Comme chaque année, nous avons pris l'habitude de célébrer le 14 juillet d'une manière festive. Et là, eh bien, pour nous protéger, protéger les autres, et afin de pouvoir reprendre des activités quotidiennes conformes à nos voeux, eh bien, vous avez souhaité inviter les Français à respecter pleinement les réglementations et recommandations émises par les autorités portugaises qui, depuis le début, gèrent avec sérieux et détermination cette pandémie. Madame l'ambassadrice, bonjour et merci de votre présence sur la French Radio. Bonjour Thierry Burtin, bonjour aux auditeurs de la French Radio. C'est un plaisir d'être avec vous. Effectivement, vous avez raison, cette année le 14 juillet sera différent. Il sera différent à Paris, comme vous le savez, le traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées sera remplacé par une cérémonie d'hommage aux soignants. Et donc ici, en écho à cette transformation à Paris, moi j'ai souhaité faire un 14 juillet solidaire et numérique. Alors, je vais vous détailler en 2 secondes ce que c'est que ce 14 juillet solidaire. Donc, j'inviterai à la résidence un nombre extrêmement limité, moins de 20, des représentants des professions de santé portugaises et des médecins français qui travaillent dans les structures portugaises pour les remercier et pour leur dire toute la reconnaissance de la nation française pour ce qu'ils ont fait au Portugal, comme cela a été fait également en France. Donc, ce sera une première chose, un moment d'hommage et de remerciement. Et puis, depuis maintenant quelques jours, l'ambassade s'est engagée dans un 14 juillet caritatif, on pourrait dire, solidaire, en aidant plusieurs associations de renom très solides au Portugal qui aident les personnes démunies et fragiles. Et vous savez que le nombre de ces personnes a augmenté avec la crise de la Covid-19. Et donc, nous aidons Caritas, l'AMI, ainsi que l'hôpital COUF, la COUF Infant Santo, et ainsi que la Banco Alimentar, la banque alimentaire. Et donc, nous leur apportons des repas. Le chef de la résidence a fait des repas ou des plats que nous avons apportés déjà la semaine dernière et que nous allons continuer à apporter à d'autres institutions. Et j'ai proposé à plusieurs entreprises françaises et portugaises d'ailleurs de s'associer à cette approche, à cette initiative. Et plusieurs entreprises ont donné soit des financements, soit des produits de première nécessité à ces mêmes institutions que je viens de citer. Donc, c'est vraiment une approche collective. Le PAC France et Portugal, puisque dans les entreprises, il y a quelques entreprises portugaises qui viennent en aide et ont cette action de solidarité qui paraissait vraiment s'imposer. Et il se trouve que j'ai fait avec d'autres ambassadrices la proposition pour que cette approche soit une approche générale au réseau diplomatique français. Et donc, sur une base volontaire, bien sûr, mais je suis sûre que cette approche sera partagée très largement partout dans le monde, en Birmanie, au Mexique, à Bruxelles. Eh bien, des approches de ce type ont lieu. Et les ambassades, au lieu de faire des réceptions, eh bien, ont apporté leur aide, ont donné à des institutions qui œuvrent au profit des plus faibles. Alors, j'ai cru comprendre donc qu'il y avait des entreprises, mais il y a aussi des particuliers qui se sont Absolument. proposés. Le message que j'ai mis sur le site de l'ambassade et que j'ai envoyé aussi aux Français inscrits au registre des Français de l'étranger a suscité un intérêt, et quelques particuliers, pas très nombreux, mais quelques particuliers m'ont fait part de leur souhait de s'associer pour concentrer en fait les efforts sur ces mêmes associations, et effectivement ont apporté une contribution, et c'est très 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 bien. Par ailleurs, nous faisons un 14 juillet numérique puisque nous allons diffuser demain, le 14 juillet, ce 14 juillet, deux produits sur le site et les réseaux sociaux de l'ambassade. D'abord, une visite virtuelle du Palais de Santos. Celle qui existait était un peu ancienne et elle a été profondément remaniée par un professionnel de grand talent. Et puis, une initiative francophone
ça va plaire à la French Radio et à ses auditeurs. Nous avons fait un enregistrement d'un panel de Portugais parlant et aimant le français de 4 à 30 ans. Et donc, nous aurons une jolie vidéo de partage sur ce que veulent dire les valeurs françaises en français par un échantillon de la nation portugaise. Et tout ça, on le retrouve directement, je suppose, sur le site de l'ambassade de France. Absolument, on trouvera ça sur le site et les réseaux sociaux de l'ambassade. Donc, pour revenir un petit peu sur les différents événements, ils vont se tenir toute la semaine. Alors, certains ont commencé déjà dès le 10 juillet. Vous avez déjà commencé, mais toute la semaine, vous allez faire différentes animations, dont la distribution alimentaire à la banque alimentaire. Vous allez recevoir aussi des bénévoles qui vont venir à l'ambassade et puis aussi des actions qui seront prévues pour le CUF, Infant Santos et Caritas. Hein. Voilà, exactement. Et donc, ça n'est pas le 14 juillet, c'est la semaine du 14 juillet. Effectivement, avec le président de l'AMI, Fernando Nobre, j'ai visité leur centre, leur centre historique, qui a 26 ans d'âge et qui est tout à fait impressionnant à la fois de rigueur et d'efficacité. Et donc, j'ai remis avec le chef, avec l'intendant et avec l'équipe de la résidence des repas à des gens qui viennent les prendre sur place et d'autres qui les emportent chez eux. Et je ferai la même chose avec la banque alimentaire en fin de cette semaine. Et entre-temps, effectivement, la même chose, mais là, c'est plutôt des livraisons de produits, sera fait à Caritas et à la CUF Infant Santo. En tout cas, ce qui est très bien, c'est aussi de voir l'ensemble des partenaires, parce que vous avez des partenaires qui sont à la fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je le rappelle, qui sont portugais, des entreprises portugaises, des entreprises françaises, mais qui vont à la fois de l'assurance, en passant par de l'hôtellerie, bien entendu des produits usuels de consommation classique, mais aussi des transporteurs. Donc vraiment, il y a un réseau complet qui s'est mis en place à votre initiative pour permettre justement de pouvoir collecter et de pouvoir réussir cette opération. Félicitations en tout cas, Madame l'ambassadrice. Écoutez, vous êtes très bien informée, hein, je reconnais votre professionnalisme. Effectivement, on a un panel large, à la fois des grandes et des petites, des françaises et des portugaises, des secteurs à la fois de l'hôtellerie, comme vous dites, du tourisme, disons, et de la grande distribution. Et je voudrais vraiment dire à quel point cette réaction, cette réponse positive est admirable, parce qu'on sait très bien que les effets de la crise sanitaire sont absolument vraiment formidable et dur pour les entreprises. Nous allons entrer encore plus dans une crise économique très forte. Et donc, cette décision d'entreprises qui doivent affronter des difficultés particulières, ces décisions sont admirables parce que ça prouve que même si on est dans une période compliquée, on va au-delà de soi-même et on travaille au profit des plus pauvres. Et vraiment, je remercie du fond du cœur ces réactions positives, malgré un contexte compliqué. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, en tout cas, pour être intervenue sur l'antenne de la French Radio. On était ravis de vous recevoir, puis justement, de pouvoir parler d'action solidaire. Et nous sommes ravis nous-mêmes de pouvoir le relayer auprès des auditeurs et de le faire savoir. Si maintenant, effectivement, des gens veulent aussi se manifester, ils peuvent toujours le faire, je suppose, et contacter directement les services de l'ambassade s'ils veulent faire des dons pour pouvoir faire bénéficier les associations au Portugal. Merci, Madame l'ambassadrice. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un beau 14 juillet malgré tout. Mais vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La French Radio. Portugal.